Jérémy Garamond a 46 ans, 2 enfants et un traumatisme qui le suit depuis l'adolescence. C'est comme une épine dans le pied, une écharpe qu'on n'arrive pas à enlever, où il reste un petit bout. Entre 12 et 15 ans, il a été agressé sexuellement par un ami de la famille. J'ai été réveillé en pleine nuit, pétrifié de ce que j'étais en train de subir finalement. Et donc je m'en suis... je suis resté, malheureusement comme beaucoup de victimes, totalement silencieux, tétanisé. Devenu père, Jérémy Garamond trouve la force de parler. Toute poursuite pénale est impossible, car les faits sont prescrits. Mais avec l'aide de ses avocats, il décide de se tourner vers un tribunal civil où le délai de prescription n'est pas le même. En matière civile, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la consolidation du préjudice. Au moment où le préjudice, le dommage que vous subissez, a arrêté de faire ses effets et stabilisé durablement. Et on se rend compte que dans les affaires d'agression sexuelle, eh bien, ce dommage, il va continuer tout au long de la vie. C'est ce qu'explique lors du procès l'expert psychiatre. José Bruno de la Salle, riche propriétaire de chevaux de course, est déjà visé par une autre enquête pour des faits similaires, mais non prescrits. Malgré l'absence d'aveu et d'enquête de police, il est condamné et devra verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à sa victime. Jérémy Garamond reversera l'argent à des associations. Pour lui, la victoire est ailleurs. Ça ouvre la voie à potentiellement, malheureusement, des centaines de milliers de victimes. Toutes ces personnes peuvent maintenant avoir au moins une reconnaissance des faits qui leur sont arrivés. Et rien que ça, c'est déjà un soulagement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un soulagement énorme. Depuis hier, le père de famille a reçu des centaines de messages de victimes déclarées. Toutes ont déjà l'espoir de reproduire cette première dans l'histoire judiciaire.